Sens-toi béni dans le nom de Jésus, demeure béni dans le nom de Jésus. Bienvenue une fois de plus, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette émission Personnage biblique. Personnage biblique, c'est avec le frère Émile que je suis. Aujourd'hui, la Bible nous raconte l'histoire d'un homme qui s'est posé une question. Il s'est interrogé. Il a interrogé en fait l'ange de l'Éternel et cette question-là, nous la posons régulièrement. Généralement, nous nous posons également cette question. Alors, nous t'invitons donc à rester connecté pour comprendre quelle a été la question et pour comprendre également quelle a été la réponse de l'Éternel. Toutes ces réponses et tout cela nous seront donnés dans la suite, juste après le générique. Une fois de plus, encore bienvenue dans ce personnage biblique avec le frère Émile que je suis. Bien-aimé dans le personnage biblique, le thème de personnage biblique aujourd'hui, c'est l'interrogation de Gédéon. L'interrogation de Gédéon. La Bible nous enseigne que Gédéon s'était interrogé, Gédéon avait posé une question à l'ange de l'Éternel. Il voulait comprendre quelque chose et il ne comprenait vraiment pas quelque chose. Et ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur lui a donné une compréhension. Le Seigneur lui a permis de comprendre. Donc, nous allons donc aller dans notre ordinateur pour essayer de voir. Comme nous avons vu, le thème, c'est l'interrogation de Gédéon. Amen. Qui était Gédéon? Nous pouvons dire simplement que Gédéon c'était un juge d'Israël. C'était le fils de Joas. Également, nous pouvons également dire que Gédéon était de la tribune de Manassé. Donc, nous allons rapidement comme ça, parce que nous avons déjà vu un thème ici sur Gédéon déjà. Mais ça, c'est un autre. Nous nous focalisons sur l'interrogation de Gédéon et nous comprenons que c'était simplement un juge en Israël et il était également de la tribune de Manassé. Donc Gédéon avait des frères, il avait également des frères et dans la suite nous allons comprendre pourquoi là, il avait eu une telle douleur. Gédéon a eu une douleur dans son cœur. Amen. Donc on pouvait même nommer ce thème autrement comme la douleur de Gédéon. Amen. Donc continuons. La Bible nous enseigne dans Juge chapitre 6 verset 11 que « Puis l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas l'Abiézer. » Joas, là, c'était le père de Gédéon. Et Gédéon, son fils, battait du froment dans le pressoir pour le soustraire aux Madianites. Donc le contexte ici, c'est quoi? C'est que les enfants de Dieu se sont détournés des voies de l'Éternel et ce qui se passe, c'est qu'ils ont été livrés entre les mains des Madianites. Les Madianites, c'est cet esprit-là qui est responsable également parmi ces dégâts. L'un des dégâts, c'est que c'est responsable de la pauvreté parce que les Madianites sont venus appauvrir les enfants de Dieu. Donc, c'est un esprit qui vient appauvrir les enfants de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tout ce que les enfants de Dieu s'aimaient, tout ce qu'ils plantaient, tout ce ils entreprenaient, lorsque ça veut réussir, les Madianites venaient maintenant détruire cela. Ça veut dire quoi? Tu peux être un enfant de Dieu, tout ce que tu entreprends, lorsque tu es livré entre les mains des Madianites, ce que tu entreprends un travail, tu entreprends quelque chose, au moment d'en bénéficier des fruits, hop, ça fuit. C'est ce qu'on appelle généralement l'échec au bord de la réussite. Donc cet esprit-là était responsable de ça. Donc si tu constates qu'il y a des choses comme ça parfois dans ta vie, il faut comprendre que tu peux être victime de cet esprit-là, l'esprit des Madianites, qui vient dérober tout ce que tu sèmes, qui vient dérober tout ce que tu plantes. Et c'est exactement ce que les enfants de Dieu subissaient en cette période-là. Donc nous voyons. Et l'Éternel avait donc envoyé un prophète. Et ce prophète est arrivé, il a dit au peuple de Dieu que vous vous souvenez de ce que l'Éternel a fait pour vous. Il a fait ceci, il a fait cela, il vous a sorti de l'Égypte, il vous a donné ce bon pays et vous l'avez abandonné. Maintenant, la Bible nous enseigne donc que les enfants de Dieu criaient à l'Éternel, c'est-à-dire la pauvreté était telle qu'ils ne pouvaient rien faire parce que c'était la pauvreté, l'extrême pauvreté, même leur récolte. La Bible nous dit dans quoi? Dans Juge chapitre 6 verset 11 que Josué faisait quoi? Il battait du froment dans le pressoir pour le soustraire aux Madianites. Ça veut dire que même ce que lui il a sémé, ce qu'il avait pour manger encore, il se comportait comme un voleur. Donc c'est comme s'il veut voler ce qui lui appartenait. Ce qu'il sème, ce qu'il travaille, il est obligé de partir prendre ça doucement, de peur que cet esprit-là ne vienne dérober. Est-ce que nous voyons un peu? Donc ils étaient dans une pauvreté extrême. Et
c'est dans ce contexte donc que l'ange de l'Éternel est apparu donc à Gédéon. Maintenant, nous pouvons donc continuer. La Bible dit, puis l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébin d'Ophra qui appartenait à Joas, l'Abiezérite. Et Gédéon, son fils, battait du froment dans le pressoir pour le soustraire aux Madianites. Nous continuons au verset 12. La Bible nous enseigne au verset 12 que... Amen. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, vaillant guerrier, l'Éternel est avec toi. Donc nous voyons que pendant qu'ils sont en train de traverser de telles situations, Gédéon est dans la pauvreté. Tout ce qu'il entreprend ne marche pas. Il est dans le chômage. Il ne comprend pas ce qui ne va pas. L'ange de l'Éternel vient lui dire, vaillant soldat. L'ange de l'Éternel vient lui dire, vaillant soldat. Donc pendant que Gédéon, autant pour moi, traverse des moments difficiles, la pauvreté, ce qu'il entreprend ne passe pas. C'est-à-dire, comme on dit chez nous au pays, c'est chaud. Pendant que c'est chaud là, l'ange de l'Éternel vient lui dire, vaillant soldat, l'Éternel est avec toi. Amen. Vaillant soldat, vaillant guerrier, bon, soldat, héros, tout ça, ce n'est pas important. Mais qu'il était vaillant, l'Éternel est avec toi. Maintenant, qu'est-ce que Gédéon va dire? Et c'est ça qui a été l'objet de notre thème. Nous sommes dans dans Juge chapitre 6, verset 13. Amen. La Bible dit que, et Gédéon lui répondit, hélas, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi je ne travaille pas? Pourquoi nous sémons et les Madianites viennent voler? Pourquoi nous sommes obligés d'aller mendier nos propres récoltes? Pourquoi? Gédéon se pose ces questions. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi je suis toujours dans le chômage? Pourquoi je ne gagne pas? Pourquoi ma vie est ainsi, si vraiment l'Éternel est avec nous? Et Gédéon continue en disant, et où sont toutes ces merveilles que nos pères nous ont racontées en disant, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Car maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains des Madianites. Pourquoi? On a dit que Jésus sauve et guérit, mais pourquoi depuis là, moi je suis toujours malade? Pourquoi depuis là, les myomes veulent me terrasser? Pourquoi depuis là, cette maladie incurable est toujours là? Pourquoi mes enfants sont toujours malades? Pourquoi? Gédéon se pose la question, si vraiment l'Éternel est avec moi, pourquoi je subis encore toutes ces choses? Nous nous posons parfois ces questions, bien-aimés, et le Seigneur demeure fidèle. Amen. Le Seigneur demeure fidèle. Gédéon ne comprend pas ce qui lui arrive. Gédéon se pose des questions sur sa vie. Non seulement sa vie à lui, mais également la vie de sa communauté. Nous rappelons aussi que si nous lisons dans la suite, dans Juge chapitre 8, verset 18, nous voyons que Josué a même perdu ses frères. On avait tué ses frères. Donc Josué a connu le deuil. C'était une souffrance, la pauvreté, le deuil et toutes ces choses. Il dit, si Dieu est avec nous, pourquoi donc j'ai les deuils dans ma famille? Pourquoi donc je souffre tant? Pourquoi je ne suis pas encore marié? Ce sont les questions que Gédéon s'est posées. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons essayer de répondre donc à la question du pourquoi. Nous allons essayer de comprendre vraiment le pourquoi. C'est pourquoi nous t'invitons donc à rester connecté dans la deuxième partie de ce personnage biblique qui est petite exhortation. Dans cette exhortation, nous allons essayer de répondre à cette question. Reste juste connecté après cette courte respiration. Une fois de plus encore, bienvenue toi ma soeur, bienvenue toi mon frère. Demeure béni, sens-toi béni du lieu où tu nous écoutes. Nous sommes dans petite exhortation et nous avons compris que le peuple de Dieu s'était détourné de l'Éternel et ils sont tombés dans la pauvreté. Ils étaient pauvres. Ils étaient tellement pauvres au point où ils mendiaient même leur propre récolte. Et un jour, Gédéon reste chez lui. Il est en train de faire son travail. L'ange de l'Éternel vient lui dire, vaillant guerrier, l'Éternel est avec toi. Et il se pose la question que, mais attends, si l'Éternel est avec moi, pourquoi j'ai connu les deuils? Mes frères sont morts parce qu'on avait tué ses frères, on les a assassinés.
Pourquoi je suis pauvre? Tout ce qu'il entreprend ne marche pas. Pourquoi je suis dans le chômage? Pourquoi toutes ces choses nous arrivent? C'est pourquoi le thème de petite exhortation, de l'exhortation, c'est il ne t'a pas abandonné. Pourquoi nous allons dire il ne t'a pas abandonné? À cause de la question que Gédéon se pose. Il dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu te poses ces questions. Pourquoi je suis dans le chômage? On me dit tout le temps que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus me donne le pain de vie. Mais pourquoi ma vie n'a pas de sens? Pourquoi j'ai perdu mon foyer? Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui, je vais m'adresser particulièrement à une personne aujourd'hui. Tu te poses la question de savoir pourquoi tu as perdu ton mari, pourquoi ton foyer a été gâté, pourquoi tu as perdu ton épouse, pourquoi tout ce que tu entreprends ne marche pas, pourquoi ton travail ne donne pas, pourquoi la pauvreté. Tu as eu deuil aujourd'hui et le lendemain on t'annonce un autre deuil, tu as perdu tes parents, tu as perdu ton enfant. Je vais t'encourager aujourd'hui, toi qui m'écoutes, je vais t'encourager, toi qui m'entends, de persévérer dans le Seigneur. Jésus ne t'a pas abandonné. Gédéon pensait que l'Éternel avait abandonné. Gédéon croyait que l'Éternel n'était pas avec lui. Mais ce que Gédéon ignorait, c'est qu'il était un vaillant guerrier. Je vais t'annoncer que tu es un vaillant guerrier, que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Tu es précieuse aux yeux de l'Éternel. Pourquoi toutes ces choses te sont-elles arrivées? Vaut mieux perdre tout ce que tu as, mais ne te perds pas toi-même. Jésus est venu pour te sauver. C'est le salut le plus important. Ce qui est arrivé, gloire à Dieu. L'Éternel est capable de restaurer ta vie. Et même si ta vie même si tu ne retrouves pas, parce que tu peux avoir perdu un enfant, tu ne retrouves plus cet enfant-là précisément, mais l'Éternel est capable de t'en donner plusieurs. Et d'ailleurs, s'il ne t'en donne pas, il te donne au moins une chose, la vie éternelle. La Bible nous enseigne quelque part que Christ essuiera toutes larmes. Il essuiera toutes larmes. Il n'y aura plus de douleur. Il n'y aura plus de cris. Il n'y aura plus ça. Tu ne vas plus connaître la souffrance d'avoir perdu un proche. Tu ne vas plus connaître la souffrance de vivre dans la pauvreté. Tu ne vas plus connaître la souffrance de vivre dans le célibat. Tu ne vas plus connaître la souffrance de subir les moqueries parce que tu n'enfantes pas dans ton foyer. Tu ne vas plus connaître la souffrance de ce cancer. Peut-être le médecin a dit que cette maladie est incurable. Un cancer. Tu ne vas plus connaître cette souffrance parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Jean chapitre 10 verset 11. Jésus dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oui, il l'a fait. Jésus l'a fait. Il a donné sa vie pour toi. C'est pourquoi nous disons que tu es précieux. C'est pour ça que l'ange de l'Éternel lui a dit, vaillant guerrier à Gédéon, l'Éternel est avec toi. Précieuse de Jésus, précieux de Jésus, prince de Jésus, princesse de l'Éternel, l'Éternel est avec toi. Ne désespère surtout pas, parce que le plus important, c'est le salut de ton âme. Le plus important, c'est la grâce que Jésus t'accorde. Le plus important, c'est la vie éternelle que Jésus te tend. Le plus important, c'est cette belle maison qu'il a construite là-haut, qui t'attend. Le plus important, c'est ces rues pavées d'or dans lesquelles tu vas marcher et tu auras la joie. Le plus important, c'est qu'il va ôter la douleur de ton cœur. Le plus important, c'est le salut de ton âme. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous posons plus cette question et avançons. Avançons vers l'objectif final qui est le salut de nos âmes. Que l'Éternel te bénisse. Sans toi béni où tu nous écoutes, demeure béni, demeure puissamment béni. Je prie que la grâce de l'Éternel te saisisse. Je prie que la grâce de l'Éternel vienne ôter ce fardeau que tu as dans le cœur et te donne le sourire et te donne la véritable paix et te permette également de comprendre que le plus important, c'est le salut de ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était Personnage biblique. Rendez-vous la semaine prochaine. Shalom, shalom, shalom. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie se rassemblent pour célébrer ton nom. D'une seule voix, ils célèbrent le nom de Jésus.